Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de carabine à plomb, évidemment. PCP avec la M25, et ce n'est pas la mienne. Celle de JP, la M25 en calibre 7,62. Ouais, l'air de rien. Donc je te remercie JP de l'avoir prêté. On va pouvoir s'amuser un petit peu. C'est quand même très puissant. Franchement, c'est une sacrée bécane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du Snowpeak M25, celle-ci calibre 7,62. Moi j'en ai une en 5,5, calibre 5,5. Et je suis alors dégoûté d'une force. On m'a prêté une bouteille de plongée pour recharger. J'étais, la mienne était à plat. Je vais recharger avec une bouteille de plongée. Alors est-ce que j'ai ouvert trop vite ou un truc du genre? Et bien en fait, du coup maintenant j'ai une fuite au niveau de la sonde de remplissage. J'ai ouvert, j'ai mis à 250 bars, j'ai éteint, et ça n'arrête pas de sortir. J'ai tapouillé un petit peu avec un marteau, voir. Et ben c'est fini, ça ne veut plus garder l'air, donc ben, dans un prochain épisode, on va certainement la démonter ensemble. Ça je vous montrerai un petit peu, comme moi je sais même pas ce qu'il y a, on va démonter ça. Bref, tant pis. Donc pour le test d'aujourd'hui, c'était, je voulais faire de la destruction, de la perforation, et comparer un peu le calibre 7,62 avec le 5,5, donc ça tourne environ à plus de 100 joules, et la mienne à 50, ça aurait été intéressant. Bon, déjà on va comparer la grandeur. Alors, l'air de rien, la mienne c'est un petit morceau par rapport à la 7,62. Cross, tout ce qui est carcasse c'est pareil. Par contre le réservoir est beaucoup plus, enfin beaucoup, il est quand même plus long, d'être plus gros, donc silencieux, beaucoup plus grand. Et point de vue bruit, j'ai fait les premiers réglages avec la lunette que j'ai montée. Rien à voir, ça tape. Vraiment, très fort. Donc si vous avez des voisins, ça pour tirer, on va dire que c'est pas la meilleure solution. Et en même temps, vu la puissance qu'elle a, voilà, on va pas non plus faire n'importe quoi, c'est pas un jouet. Donc c'est une carabine, pour ceux qui ne connaissent pas PCP, j'ai monté une glissière avec laquelle on va pouvoir faire du tir coup par coup. Ça suffit largement parce que la consommation d'air, elle est au rendez-vous. J'ai foutu une petite lunette, la Stodger que j'avais sur la XM en 3940. Et puis voilà quoi, donc on va se faire ça tranquille. Je vous montre un petit peu les plombs, la différence qu'il y a entre le 7,62 et 5,5. Il y a gros, hein. Et puis voilà, on va se foutre là. Et je vais vous montrer un petit peu ce que l'on va faire. J'ai foutu 3 plaques plutôt d'alu, une de 1 mm, une de 3 mm, une de 5 mm, et on va tenter de les perforer. Alors je voulais faire le comparo avec ma 5,5, ça m'embête un peu. Comment faire? Alors je vais peut-être tester du coup avec du 20 joules. Ouais, voilà, tant pis. On va voir ça, ça sera au feeling en fonction de la vidéo. Je vous montre les plombs de plus près, les bestioles aussi de plus près, comment ça va se passer. On va lui faire un tir pour la passer au chrony, voir un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir un petit peu la patate que ça a. Et puis voilà. Donc là les plombs, c'est du calibre 7,62, 50 grains. Je ne sais pas si vous imaginez, du 22 Lorif, c'est du 40. Donc là c'est 3,25 g en grammes, et du 5,5 c'est du 1 gramme. Plus de 3 fois le poids. Alors, voici donc les plombs. À gauche évidemment le 5,5 et là le 7,62. Il y a vraiment une grosse différence, il n'y a pas à dire. Donc la boîte est neuve, j'en ai pris une boîte. Donc voici la M25 en 7,62. Là, Georges le manouche, le silencieux avec lequel on peut moduler les chicanes. Donc ça permet en fait de pouvoir faire plus ou moins de bruit. Et voilà. Et moi la mienne, bon ben du coup qui me sert plus là, fait chier. Les plus courtes prennent du silencieux et réservoir. Bon, du coup, elle ne servira pas aujourd'hui dans ma vidéo. Putain, fait chier. S'il y a quelqu'un qui veut venir balayer... Bon, voilà. Allez, je vous montre du coup ce que je vais faire. Dans mon petit stand à 15 mètres, voilà donc les petites plaques d'alu que j'ai vissées à la base. Alors j'espère que ça va tenir. Parce que le bois est un peu mouillé, ça a l'air. Donc celle-ci fait 5 mm, 3 mm et 1 mm. Bon là, 1 mm à mon avis, c'est une formalité. 3 mm, je pense, 5 à voir quand même, c'est quand même assez épais. Donc on va tirer à 15 mètres avec la M25 en 7,62. Donc voilà, évidemment derrière, il y a plein de palettes. Ça ne risque rien, je préfère préciser. Heureusement, j'ai des cabanes et tout. On n'est pas non plus des tarés. Oui, bah, tant que je vous tiens, vu que j'y pensais pas, vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook et j'aime tirer 3 petits points au plomb. On va discuter de tout ce qui est carabine au plomb, dans la bonne humeur surtout. Hein, voilà. Donc c'est en description les groupes Facebook, alors j'en ai plusieurs. Vous verrez, vous choisissez lequel vous voulez, et vous êtes les bienvenus. Allez, bon, on attaque la vidéo du coup. Passage au chrony, et après on tire. Ouais. Bon, allez, parti. Je viens d'insérer le plomb.
Fais attention, elle est armée. Le chrono est allumé, réglé. Et normalement, ça va faire des dégâts dans le sol. C'est quoi, je vais faire comme ça. Voilà, ça risque rien. En plus, vous allez voir quelque chose normalement. Fais-moi voir. Oui, oui, oui. Le cratère derrière, c'est pas un plomb. Allez. Il faut que je m'aligne quand même. Et quand même 138 joules. Hop là. Est-ce que l'on voit quelque chose? 138 joules 4, 291 mètres secondes. Oui, ça commence à causer. Ça commence à causer sérieusement quand même. Oh la vache. Bon. Ça promet, à mon avis, ça va percer facile. Bon, bah, on va sauter mon petit stand de tir. Et on attaque de suite la vidéo. Allez. Putain, la vache. Juste. Voilà quoi. Oh putain, la vache, l'impact. Oh. S'il y avait une taupe, on va faire la gueule. Oh. Et quand même, hein. Pouf, impressionnant. Et allez, c'est parti. Hop, ça ne pas tomber dans le trou. Parce qu'en dessous, c'est la fosse septique. Alors, tu vois, je peux éviter. Ok. Bon. Donc là, on est en présence d'une putain de carabine assez puissante. Alors moi, qu'est-ce que... Ouais, on va se faire, je pense, d'abord le 5. Si ça perce pas, on se fait le 3. Et voilà. Si on se fait le 1, ah, forcément, je vais percer. Et si ça perce le 5, pas la peine de faire plus, quoi. Peut-être rajouter quelque chose derrière. Bon. On va se tenter ça déjà. Le 5 mm, je trouve que c'est quand même très épais. On va essayer de viser le centre. Et voilà, on verra ce qu'on fera. Et après, je pense qu'on va se faire du coup du 5-5 en 20 joules. Ah, ma petite M25. Putain. Je suis dégoûté. Deg. Ok. La lunette elle est un peu tordue, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti les mecs. Donc on se fait la plaque Nalu de 5 mm. Donc celle qui est tout à fait à droite. À mon avis. Je pense pas. Ah ah. Non. Mais par contre, le bordel. Mais l'impact de fou que ça m'a fait. Elle claque vraiment fort. Vraiment. Bon, on va se faire la 3. Oh, le bruit terrible. Allez, à 3 mm. Ah non. Après, c'est des plombs normaux. Hein. C'est pas des plombs qui sont censés percer. Et la dernière de 1 mm. Oh la vache, la gueule des plaques. Allez, attention. Ah là, par contre, ouais. Ok. Putain, la vache. Oh. Alors là, elle rigole vraiment pas ta carabine, mon JP. Attends, je vais pas essayer de dégueulasser, putain. Je suis vraiment exigu ici. Allez, il me reste combien là? Oh putain. 160 barres, un truc comme ça. 4 plombs. 5. 5. 1, 2, 3, 4. Oh. Ah, l'autonomie. Tu vois. Ah non, pardon. 180 barres. Allez, on va aller voir ça ensemble. Allez, les mecs. Donc là, 5 mm. Ah non, hein, ça fait un bel impact, tu vois. Pas petit trou de balle, presque. Alors lui. Ok. Par-dessus. Ah la vache. L'orifice de sortie. Ah ouais, non mais lui. Ouh là là, c'était limite. Et là, ça fait aussi une bosse. Quand même. Oh putain. Impressionnant. Franchement impressionnant. On se sort la 5.5 en 20 joules. À mon avis,
Oh bah c'est pas grave, on va taper sur les 3 quand même, non? Ouais. Oh la vache, je sais pas si on voit, et ça m'a fait bouger mes petits cheveux, dis donc, j'ai du souffle quand je tire. Ah la vache, elle est impressionnante. Hein. Oh, quand il disait, je le croyais, mais là vraiment, c'est impressionnant, vraiment. Cette Georges Manouche, la M25 de folie, 762, ici à la maison, dans mon petit stand à 15 mètres. La vache, et là, ben là c'est le caca mon ami. Bon, c'est de l'herbe, hein. S'inquiétez pas, on voit pas. Bon, allez. C'est reparti, j'ai pas pris les plombs. Oh yeah. Je reviens. Bon. Allez, on a ressorti du coup le Craft Puncher NP1, calibre 5.5. Moins de 20 joules, avec des plombs, on va dire, similaires en forme et tout. C'est du GSB. Là, non, c'est du FX en 1 gramme. On va dire un poids qui correspond très bien pour cette puissance. Ok. Bon, on se fait pareil, la 5, la 3 et la 1. Et là, à mon avis, ça percera que dalle. Je vois rien. Oula, 9 fois, c'est trop. 30 mètres. C'est trop. 15. Ah, ben oui, là c'était un peu plus. Allez, c'est parti les mecs. Donc la 5 mm. Ça a remué quand même. Bon, en même temps, ça l'avait bien remué juste avant. Ah, putain la vache. Là, 3 mm. On voit quand même l'impact. Ah. Et on va se faire le petit dernier 1 mm. Ah. Dis donc. Là, ça l'a marqué. Bon, juste marqué. Alors, je l'enlève parce qu'on va faire avec autre chose. Alors. Et tu le sens au toucher. Oh la putain, le 762, impressionnant. Oui, tu rentres carrément le doigt. Et là, c'est un petit peu gondolé. Ah, ouais, 1 mm là. Bon, après, évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, le petit impact derrière. Et dis donc. Légèrement. Ah, si on le voit. Sur le 3 mm. Voilà, évidemment, non. Ok. Sympa ça. Bon, ok. Maintenant, vu que j'ai pas pu tirer avec ma M25, je vais me sortir une autre carabine en calibre 22. Je vous laisse deviner laquelle c'est, le temps que j'allais la chercher. Et du coup, on se fait 3 tirs sur les mêmes cibles. Allez, j'arrive de suite. Allez, là, c'est parti. Ça rigole plus. Hop. Voici la petite citadelle. Track R22 LR. Donc, la petite carabine 22 en mode tactique. On va se mettre 3 bastos, par contre subsonique. On va faire chier tout le monde. Même, hop. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que la puissance du 22 subsonique, on doit être à peu près à l'équivalent de la M25. Mais étant donné que c'est un calibre qui est plus petit, il y aura peut-être une meilleure perforation. Donc évidemment, je le rappelle, arme catégorie C, terrain privé clôturé. On ne tire pas en direction des gens, pas non plus déconner. Voilà. Bon, le viseur est pas mal. Donc ça va être parti pour le premier tir, 5 mm. Non, par contre j'ai tapé sur le bois, ça me fait chier. J'espère que c'est... Ah, quoi que peut-être dessus. Bon, on verra après. Hein.
Non, ça perce pas. Ah, ça perce pas. Voilà, à mon avis, facile. Yes, là, c'était facile. En réalité, le bruit, on entend plus l'impact que le bruit de la carabine. Alors, on s'écute, carrément on enlève la culasse. Et puis voilà. On s'approche ensemble, voir un peu ce que ça donne. Alors, on peut le constater. Alors, ouais, du coup, je suis sur le bois. Non, ah là, ouais. Merde. Du coup, il y a quand même une marque. Hein. Et le bois, j'ai carrément pété le bois. Donc, ouais, c'est quasi pareil. Là, quand tu constates 7,62, putain, c'était limite. Hein. Et là, la 22, c'est limite aussi. Ouais, évidemment, là, ça perce. Net, biron. Et derrière, donc, du coup, on constate les dégâts. Donc, le 5,5-20 joules, ça fait une bosse. Après, évidemment, le reste, ça perce. Et ici, on peut constater que c'est vraiment pareil, voir à l'œil. Ah oui, si. T'as un peu plus. C'est plus bombé côté 22. Parce que la balle est plus fine. Donc, elle a une tendance à vouloir percer plus que le 7,62 qui est quand même énorme. Et ici, ben, comme je disais, on voit que ça l'a marqué là. Tu vois, et ça a pété le bois. Putain, c'est sympa quand même. Hein. J'ai trouvé ça franchement cool. Ouais. Et franchement, je suis assez content de mon petit test. C'est assez sympa. Donc voilà. Bon, on va se faire la petite fin de vidéo, je pense. Et puis voilà. Oui, allez, on se fait la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour ce petit test de perforation. Donc moi, comme j'ai dit au début, je suis dégoûté pour ma M25. Oh, toute l'air passe par l'entrée, quoi, là où il y a la buse de remplissage. Si d'ailleurs vous le savez, si jamais vous avez une idée, dites-le moi, ça serait sympa. Mais bon, je vais me renseigner entre temps. Et la petite citadelle, qui fait toujours le job. Bonne petite carabine en 22 Lorif, très peu cher. Et voilà, ça permet de pouvoir tirer tranquillement en stand pour pas trop cher. Du 22 Lorif. J'adore ce petit calibre. Bon, ben voilà. Donc on peut le constater que la M25 en 7,62, elle est largement aussi puissante qu'une 22 Lorif. C'est franchement pas un jouet du tout. Évidemment, c'est de la catégorie C. Mais pour ceux qui disent, il y en a beaucoup qui le disent, ah, les carabines à plomb, air comprimé, gna. Un truc comme ça, mon pote, c'est pas la même histoire. Évidemment, t'as pas beaucoup d'autonomie. Mais tu le couples à une bouteille de plongée, je pense qu'il y a de quoi faire. Bref, voilà. Bon, c'était les premiers tirs de la M25 en 7,62. Là, j'ai voulu voir un petit peu le comparo, on va dire, en différentes puissances, évidemment. Donc là, on ira certainement dans le bois, où on est tranquille, où on se fera des petits cartons, un peu de cible, une précision avec cette M25. Évidemment, j'attends qu'il fasse meilleur, parce que le temps, là, c'est pas toujours comme ça. Donc là, j'en ai profité un petit peu ce soir. Allez, mais comme d'habitude, je vais vous inviter à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, évidemment. Et à la prochaine, pour une nouvelle vidéo. Eh ben oui, non mais, on va pas se laisser abattre. Allez, salut!